Salut à tous! Aujourd'hui dans ce tutoriel Godot, on va voir comment créer une logique de suivi de souris pour un jeu 2D. À la fin de ce tuto, on aura cette scène basique avec notre avatar de vaisseau au milieu qui suit la position de notre curseur à l'écran. On va donner à cet avatar une vitesse spécifique pour qu'il ne se téléporte pas directement sur la souris, mais plane dans la direction du curseur. Ça nous permettra d'éviter les astéroïdes tout en gardant quand même un gameplay un peu challengeant. Et on va aussi visualiser notre position cible à l'aide des features de dessin 2D de Godot. Au passage, n'oubliez pas que si vous voulez récupérer les fichiers du tutoriel directement, vous pouvez jeter un œil au repo GitHub avec tous mes tutos Godot ici. Et ceci étant dit, il est temps de se lancer et de découvrir comment implémenter cette logique de mouvement pour notre vaisseau. Ok, avant de faire planer notre avatar, on va commencer par préparer notre système pour une téléportation immédiate. Comme ça, on va se familiariser avec comment récupérer la position de notre souris à mesure que le curseur bouge, et comment mettre à jour la position de notre objet. Pour l'instant, ma scène contient deux spawners simples en haut de l'écran pour les astéroïdes et les bonus, soit des pilules de réparation, soit des étoiles. Ces spawners créent régulièrement de nouvelles instances, et ensuite ces objets tombent dans la direction du vaisseau. Si le joueur entre en collision avec un astéroïde, l'écran tremble, l'astéroïde est détruit et on perd une vie. S'il entre en collision avec un bonus, on le récupère et on remet à jour soit les vies, soit le compteur d'étoiles. Le truc par contre, c'est que pour le moment, on ne peut pas vraiment agir, donc ça ne ressemble pas vraiment à un jeu vidéo. Pour déplacer notre vaisseau, éviter les obstacles et récupérer les bonus, on va créer un nouveau script C# pour notre avatar, PlayerShip, et le placer sur le nœud à la racine de notre scène PlayerShip dans le projet. Notez que ce nœud racine est un nœud Kinematic Body 2D, on verra très bientôt les avantages de ce type de nœud, mais à ce stade, ça veut surtout dire qu'on va pouvoir facilement définir la position de notre objet, car c'est un dérivé du type Node 2D. Donc dans notre script, on va commencer par s'assurer que notre classe PlayerShip hérite de Node 2D, et pas de la classe par défaut Node. Ensuite, on va overrider la fonction input. Comme j'en ai parlé dans mon dernier tuto Godot sur comment faire un simple système de navigation en point and click, cette fonction nous permet de facilement écouter et réagir aux différents événements d'input déclenchés par les joueurs. En gros, dès qu'on bouge le curseur, qu'on appuie sur une touche ou qu'on clique sur un bouton de la souris, cette fonction va être appelée avec l'événement d'input actuel stocké dans le paramètre @event. Dans notre cas, on n'est intéressé que par les événements de mouvement de souris, donc on peut spécialiser notre fonction en ajoutant un ifcheck qui contient une expression is pour ne vérifier que les events qui sont de type input event mouse motion. Si notre variable @event est effectivement de ce type, alors on va la caster et garder la version castée dans une nouvelle variable locale event mouse move. Maintenant, il ne nous reste qu'à récupérer la position actuelle du curseur dans l'événement en utilisant son champ .position et utiliser cette valeur comme la nouvelle valeur de position pour la hiérarchie de notre PlayerShip grâce à la fonction built-in setPosition. Cette méthode est disponible pour tous les nœuds Node 2D, donc ici on peut l'utiliser à travers notre chaîne d'héritage. Et si on relance le jeu, on voit que notre vaisseau suit désormais la souris exactement et qu'on peut facilement éviter les astéroïdes qui nous arrivent dessus. C'est cool, mais bien sûr, c'est en fait un peu trop simple. Ce qui serait mieux, ce serait d'avoir un petit délai entre le moment où on déplace notre souris pour définir une nouvelle position cible et le moment où notre avatar atteint réellement cet endroit. Ça permettra de créer un gameplay un peu plus challengeant, et ça va aussi rendre le jeu un tout petit peu plus réaliste. Donc voyons comment améliorer tout ça, et comment créer cette version plus avancée de notre logique de mouvement. Pour créer notre mouvement en version avancée, l'idée ça va être plutôt que de directement assigner la position de notre vaisseau pour correspondre à celle du curseur à l'écran, de stocker cette position de la souris comme position cible, et d'ensuite dire à notre avatar de glisser vers cet endroit en continu, tant qu'il ne l'a pas atteint. Heureusement, c'est encore une fois assez simple à faire. Le point clé à garder en tête, c'est que dans Godot, dès qu'on veut qu'un objet glisse ou ait une certaine vélocité, il est intéressant de se tourner vers les nœuds body, les rigid bodies ou les kinematic bodies. Les rigid bodies, c'est pratique quand on a de la physique complexe et qu'on veut que le moteur calcule les mouvements à notre place. Quand on utilise des rigid bodies, on donne simplement à notre objet des forces et des impulsions, et tout le reste,
par exemple l'application de la gravité, est gérée pour nous par Godot. Avec les kinematic bodies en revanche, on est totalement en contrôle. On doit s'occuper d'appliquer le mouvement à notre objet, et il n'est pas du tout affecté par la physique. Mais le truc chouette, c'est que l'API du kinematic body contient quelques fonctions bien utiles pour facilement interpoler la position de notre objet entre deux points, et c'est ça qui va nous servir ici. Donc pour notre système de mouvement amélioré, on a besoin que notre nœud racine dans la scène Playership soit un kinematic body 2D, comme dans mon cas. Évidemment, ça veut aussi dire qu'on doit avoir un nœud enfant de cette racine, de type Collision Shape 2D, pour définir la forme de notre body, ici j'utilise un simple cercle, et qu'on doit aussi mettre à jour notre classe Playership en changeant sa classe parent de Node 2D à Kinematic Body 2D. Et maintenant, ce qui est cool, c'est que dans la fonction PhysicsProcess, qui est disponible pour n'importe quel nœud et qui est appelée à intervalles fixes par le moteur pour mettre à jour notre game loop de façon régulière, on peut utiliser la fonction MoveAndSlide. Cette fonction translate simplement notre objet de manière linéaire, en se basant sur la vélocité qu'on lui donne, et donc dans notre cas, ça va nous permettre de très simplement déplacer notre vaisseau vers la position du curseur. En fait, tout ce qu'on a à faire, c'est stocker la position de la souris dans une variable de type vector2, targetPosition, définie dans notre classe, et qu'on update dans la fonction input. Et ensuite, on l'utilise dans notre fonction PhysicsProcess pour calculer le vecteur qui va de notre position actuelle à cette position cible. On peut après renormaliser ce vecteur et le remultiplier par une valeur arbitraire pour obtenir notre vecteur de déplacement avec une vitesse. Juste pour rappel, quand on travaille en 2D dans Godot, toutes les longueurs sont données en pixels, donc cette valeur de 500 n'est pas si énorme que ça. Pour être sûr que les données sont bien initialisées, ça peut être une bonne idée d'overrider notre fonction ready et de dire que, au départ, quand le jeu commence, notre variable targetPosition est égale à notre position actuelle. Et aussi, pour éviter les tremblements du vaisseau, on peut demander à notre vaisseau de ne bouger que s'il n'a pas encore atteint ou presque atteint la position cible. Parce que sinon, on risque d'avoir notre avatar qui gigote autour de cet endroit sans jamais s'arrêter sur le bon pixel exact. Donc on va wrapper notre logique de mouvement dans un if qui dit qu'on ne va exécuter ce code que si la distance jusqu'à notre position cible est supérieure à un petit seuil, par exemple 10 pixels. Si on relance le jeu, on voit que notre vaisseau glisse maintenant vers notre curseur en quelques secondes, qu'il remet automatiquement à jour sa destination quand on déplace la souris, et qu'il s'arrête proprement quand il a atteint la cible. Donc c'est plutôt pas mal, on a réussi à implémenter notre système de mouvement simple pour que notre avatar suive la souris. Mais pour finir ce tuto, il y a encore un petit bonus qu'on peut ajouter. Pour aider les joueurs à anticiper le mouvement du vaisseau et éviter les astéroïdes, on va afficher un visuel qui montre la position cible et le chemin en ligne droite que va prendre notre avatar pour le rejoindre à l'aide de la feature de dessin 2D de Godot. Pour terminer ce tutoriel, faisons donc un peu de dessin. La plupart du temps, quand on travaille dans Godot, on utilise les nœuds built-in pour afficher des choses à l'écran. Les sprites, les éléments d'UI et les meshes sont généralement suffisants pour faire des rendus classiques. Mais parfois, on a besoin de visualiser des formes et des chemins plus custom. Par exemple, si on veut voir en jeu un path 2D dans notre scène, alors que ceux-ci ne sont visibles qu'en mode edit par défaut, alors on devra dessiner cette courbe à la main quand le jeu tourne. Pour faire ça, Godot nous propose une feature très cool de dessin 2D custom, qu'on peut utiliser très simplement juste en overridant la fonction Draw dans une classe dérivée du Canvas item, comme par exemple un node 2D. Donc ici, on peut déclarer notre fonction Draw dans Playership, et à l'intérieur, on va pouvoir appeler des API de dessin de Godot pour créer nos visuels personnalisés. Pour ce tuto, je veux montrer un visuel simple avec une ligne qui va de la position actuelle à la destination du vaisseau, et un petit cercle placé à cette position cible. On peut faire ça avec les API DrawLine et DrawCircle. Bien sûr, si vous voulez en apprendre plus sur les outils de dessin à votre disposition, n'hésitez pas à aller voir les docs de Godot officiels. Ok, donc la fonction DrawLine attend d'abord la position de départ et la position d'arrivée de la ligne, exprimées comme des coordonnées 2D en screen space. Mais attention, ces coordonnées doivent être relatives à la position de notre objet. Donc on doit en fait donner l'origine de notre sous-scène pour le point de départ, qui correspond à notre position actuelle en coordonnées globales,
et la position cible sur l'écran en coordonnées relatives pour le point d'arrivée, qu'on peut obtenir en y soustrayant notre position actuelle. Ensuite, les paramètres restants sont la couleur de la ligne, qu'on peut mettre en cache dans notre classe et définir dans la fonction ready, l'épaisseur de la ligne, encore une fois en pixels, et si on veut activer ou non l'anti-aliasing. Ensuite, pour la fonction drawCircle, on doit passer le centre du cercle, toujours en coordonnées relatives, le rayon et la couleur. Enfin, il est important de dire à Godot de réellement remettre à jour l'état de notre dessin quand on se déplace, pour que les visuels correspondent à notre position cible actuelle. Autrement, draw ne sera appelé qu'une seule fois au début du jeu. Pour faire ça, il nous suffit d'appeler dans notre logique de mouvement la méthode update, qui est disponible pour tous les nœuds CanvasItem et leurs dérivés. Et c'est tout. Si on redémarre le jeu une dernière fois, on voit qu'on a maintenant un visuel simple dans le jeu qui nous aide à anticiper le mouvement de notre vaisseau. L'avatar glisse tranquillement vers le curseur et on peut ainsi éviter les astéroïdes ou collecter les bonus qui popent à l'infini et qui tombent vers le bas de l'écran. Donc voilà, vous avez désormais un exemple simple de comment implémenter une logique de mouvement basique en Godot C# pour permettre à un objet de suivre la souris dans un jeu en 2D. Et sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce petit tutoriel et que vous avez appris quelques trucs sur comment créer des mouvements kinématiques en Godot C#. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, si vous avez d'autres idées d'astuces Godot que vous aimeriez apprendre, laissez un petit commentaire. Comme d'habitude, prenez soin de vous et à bientôt.